saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. C'est vraiment une grande joie pour moi d'être parmi vous. Et je remercie mon frère Michel pour avoir accepté que je vienne pour qu'on puisse partager quelque chose de la parole de Dieu. Nous venons pas avec de nouvelles choses, mais ce sont toujours les mêmes choses que vous écoutez ici. C'est ce que Dieu nous envoie avec. Et nous sommes là, c'est pour partager la parole de Dieu pour notre préparation. Parce que nous savons que le Seigneur Jésus revient très bientôt. Amen. Très bientôt, mon frère, ma soeur, il vient. Et il nous a envoyé sa parole pour notre préparation. Je vous transmets les salutations de vos bien-aimés frères et sœurs d'Ede en Hollande. Ils m'ont chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever pour lire la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 7. Marc au chapitre 7, nous lirons à partir du verset 14. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse l'essuyer. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit, et c'est ce qui le suit. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fit entrer dans la maison loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi vous êtes donc sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut l'essuyer, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » Et il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. » Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est dit dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suit l'homme. Amen. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu et notre Père céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous as faite d'être rassemblés en ces lieux. Nous sommes ici, Seigneur, c'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu as promis, Seigneur, que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je serai parmi eux. Amen. Tu es un Dieu fidèle, tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Descends, Seigneur, au milieu de nous ce soir. Parle à chacun de nous, Seigneur. Amen. Nous ne sommes pas venus ici nous voir les uns les autres. Nous sommes venus, c'est pour communier avec toi. Amen. Nous nous attendons que tu nous parles. Et quand nous allons aussi nous ouvrir nos bouches pour te parler, que tu puisses nous exaucer, Seigneur. Amen. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur. Conduis ces services du début jusqu'à la fin. Que tout soit fait pour la gloire et pour l'honneur de ton Saint-Nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, te prions. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Comme nous venons de le lire, mon frère, ma soeur, j'avais prévu qu'on puisse parler sur le cœur de l'homme. Comme nous venons de le lire, le Seigneur nous dit que ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. C'est dit dedans des cœurs des hommes que sortent toutes les mauvaises choses.
C'est-à-dire un adultère, il est d'abord dans son cœur. Un fraudeur, il est d'abord dans son cœur. Un meurtrier, il est d'abord dans son cœur. Et quand on a un cœur mauvais, c'est ainsi qu'on va manifester toutes ces choses-là en dehors. Le Seigneur même a dit dans Matthieu chapitre 5, comment est-ce que les gens pêchent? C'est à partir de l'intérieur de leur cœur. Matthieu 5, verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Par la convoitise seulement. Tu as convoité une femme mariée. Le fait que tu l'aies convoitée, devant Dieu, c'est déjà un adultère commis. Parce que tu l'as fait déjà dans son cœur. Tu peux dire non, je ne l'ai jamais touché. Mais comme tu l'as convoité dans ton cœur, devant Dieu, c'est déjà un adultère. Amen. Le cœur de l'homme, il est mauvais, mon frère, ma soeur. En parlant du cœur de l'homme, Dieu aussi parle d'un homme selon son cœur. Amen. Ce sont deux choses différentes. Il y a le cœur de l'homme, il y a aussi l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Comme vous le savez avec David, dans Actes chapitre 13, c'est Dieu lui-même qui a donné ce témoignage. Actes chapitre 13. Le verset 22. Acte 13, verset 22. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Mon frère et ma soeur, on ne doit pas se fier sur notre cœur. Ce que nous devons faire, c'est d'être les hommes selon le cœur de Dieu. Amen. Un homme selon le cœur de Dieu, il ne peut pas supporter que le nom de Dieu soit déshonoré. Jamais, mon frère, ma soeur. C'est ce qu'a fait David. Il vient voir ses frères. Il trouve un géant de 3,50 mètres en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Cela l'a révolté. Et comment vous permettez qu'un incirconcis puisse insulter le nom de notre Dieu? Et quand Dieu regardait, il dit, ça c'est un homme selon mon cœur. Amen. Parce qu'il défendait la cause de la parole. Amen. Amen. David n'était pas plus fort, non. Il dit, on ne peut pas insulter notre Dieu comme ça. C'est ça un homme, selon le cœur de Dieu. Il a foi dans la fidélité de Dieu. Amen. Quand vous lisez les psaumes, vous pouvez savoir comment est-ce que David s'est confié en l'Éternel. En toutes choses. Il ne se confiait pas dans ses propres capacités, non. Il s'est confié en l'Éternel. Un homme selon le cœur de Dieu. C'est ce que nous recherchons, mon frère, ma soeur. Tu lui demandes, Seigneur, donne-moi ton cœur. Fais de moi un homme selon ton cœur. Parce que mon cœur à moi, il est mauvais, il est méchant. De mon cœur ne sortent que les mauvaises choses. Mais si tu me fais un homme selon ton cœur, je vais t'honorer, je vais te glorifier, je vais te louer. C'est très important, mon frère, ma soeur. Un homme selon le cœur de Dieu, il a un profond respect à la parole de Dieu. Il a un profond respect aux serviteurs de Dieu. Quand vous lisez David dans son histoire, Dieu avait même permis de livrer Saül entre ses mains. Saül qui voulait le tuer. Dieu le livre entre ses mains. Les gens qui étaient avec David lui ont dit que c'est ta chance. Allez, tu le tues maintenant. David a dit, je ne peux pas porter ma main contre un oint de l'Éternel. Il ne l'a pas fait, mon frère, ma soeur. Si c'était toi et moi, c'est une belle occasion. Je vais m'en finir avec lui. Il avait le respect envers les oints de l'Éternel. Un homme selon le cœur de Dieu, il respecte les hommes mandatés par Dieu. Amen. Il ne parlera jamais en mal contre eux. Jamais. Lisez l'histoire de David, vous allez voir. Même quand il a parlé à Saül, il a dit que Dieu t'a livré entre mes mains. Tu me cherches des querelles pour rien.
C'est ça, mon frère, ma soeur. Un homme selon le cœur de Dieu, il est toujours humble. Un homme selon le cœur de Dieu, il marche dans l'humilité. Parlant de ce même David, quand Dieu vient, il parle à Dieu, Seigneur, qui suis-je? Hein? Qui suis-je dans ma famille pour que tu puisses m'établir roi d'Israël? Je ne suis absolument rien. Mais les hommes, selon leur propre cœur, ce sont des vantards. Ils se glorifient de beaucoup de choses. Ils se vantent de beaucoup de choses. Mais l'homme, selon le cœur de Dieu, marchera toujours dans l'humilité. C'est très important, mon frère, ma soeur. Un homme, selon le cœur de Dieu, il ne peut pas se gêner de glorifier son Dieu. Quand nous venons ici, mon frère, ma soeur, non, tu ne vas pas regarder à gauche, tu ne vas pas regarder à droite. Je suis venu pour adorer Dieu. Je suis venu glorifier Dieu. Tu ne vas pas te regarder, tu ne vas pas regarder ta stature. Ce qu'a fait David devant l'arche de l'Éternel. Il a dansé de toutes ses forces. Sa femme, quand elle a regardé, dit, mais un roi, faire ce que tu as fait. Il lui a dit que je vais le faire encore plus. Je sais pour qui je l'ai fait. Je ne le fais pas pour un homme. Tu ne viens pas ici pour chanter pour Michel, ni pour qui que ce soit. Tu viens chanter pour Dieu. Tu viens louer Dieu. Il n'a pas de gêne. Il ne se gêne pas de glorifier son Dieu. Il ne peut pas se gêner, mon frère, ma soeur. Il ne peut pas regarder les opinions des gens. Qu'est-ce que les gens diront? Un ingénieur comme moi, un médecin comme moi, qu'on me trouve en train de danser, de crier, faire des ovations pour Dieu. Non, les gens vont dire quoi? David n'a pas regardé à cela, mon frère, ma soeur. Il n'a pas regardé à cela. C'est ça les vraies caractéristiques d'un homme, selon le cœur de Dieu. Mais d'après notre cœur, qui est mauvais et méchant. C'est terrible, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi Dieu a promis, dans Jérémie chapitre 3, Jérémie au chapitre 3, regardez ce que le Seigneur a promis. Jérémie chapitre 3, verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Amen. Ça, c'est Dieu qui a promis cela. Dans son église, dans son assemblée, il a promis de nous donner les bergers selon son cœur. Les gens humbles, les gens qui ne se gênent pas de servir Dieu. Je vous donnerai les bergers selon mon cœur. Ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. Les vrais serviteurs de Dieu, qui ont le cœur de Dieu, les hommes selon le cœur de Dieu, ils conduisent les peuples dans la crainte de Dieu. Pas ces voleurs qu'on a aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Ils ne sont que derrière l'argent. Quand ils ont l'argent, ils se sentent bien. C'est Dieu qui a promis cela, mon frère, ma soeur. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Les gens qui se tiennent à ma parole, les gens qui soutiennent ma parole, les gens qui n'accepteront jamais de faire des compromis avec la parole de Dieu. David n'a pas accepté cela. Il s'est révolté. Non, c'est impossible. Verset 17. En ces temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel. Comme nous sommes rassemblés ce soir ici au nom de l'Éternel. Et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Amen. Un homme selon le cœur de Dieu, il détourne les gens du penchant de leur mauvais cœur. C'est ça la sagesse, la crainte de Dieu qu'il va enseigner. Quand David a péché, il a dit, Seigneur, non, enseigne-moi tes voies, je vais aussi les enseigner aux autres. C'est ça un homme selon le cœur de Dieu. Et nous avons besoin de bergers comme ça, qui nous enseignent de ne plus suivre les penchants de nos mauvais cœurs. Mais aujourd'hui, où sont ces bergers-là, mon frère, ma soeur? Où sont-ils? Ils laissent les gens vivre dans les désordres. Ils ne disent absolument rien.
Aussi longtemps que vous donnez l'argent, pour eux, ça suffit. Non, frère, mon frère, ma soeur. Les bergers que le Seigneur nous a promis, ce sont les gens qui vont nous aider à ne plus suivre les penchants de nos mauvais cœurs. Le cœur de l'homme est mauvais. Amen. Il n'est pas bon, mon frère, ma soeur. Très mauvais. C'est un cœur très mauvais. Et c'est du dedans du cœur que toutes ces mauvaises choses sont en train de sortir. Ça sort par où? Par la bouche. Quand le cœur est mauvais, la bouche parle des choses mauvaises. On ne pense qu'à des mauvaises choses. C'est pourquoi on doit faire très attention, mon frère. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Quelqu'un va prétendre, non, être un bon frère, être une bonne sœur. Mais quand tu ouvres la bouche, qu'est-ce qui sort dans ta bouche? Les critiques, les calomnies, les mensonges. Ce n'est pas une bonne chose, mon frère, ma sœur. C'est pourquoi frère Branham nous conseille même ce qu'il avait vu, je pense, à Floride. Une photo de 3 singes, je pense que vous le savez. Il y en avait 3 singes. L'un, je ne peux pas voir parler le mal. L'autre, il a fermé les yeux. Je ne vais pas voir le mal. L'autre a bouché ses oreilles. Je ne vais pas entendre le mal. Amen. Il dit, c'est une très grande leçon pour nous. Amen. Quand nous marchons, quand nous vivons, frère, ne dis pas le mal. N'écoute pas le mal. Amen. Ne vois pas le mal. Détourne-toi de toutes ces mauvaises choses. Amen. Mais les gens, c'est des choses qu'ils sont en train de suivre, en train d'aimer. Et le cœur de l'homme, il est mauvais. Très mauvais, comme on peut le lire dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Vous voyez l'état du cœur de l'homme. C'est grave, frère. Très grave. Genèse chapitre 6, le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur, on parle du cœur, toutes les pensées de leur cœur, parce que c'est du cœur que viennent toutes les mauvaises choses. Il a vu que toutes les pensées des cœurs des hommes se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Du 1er janvier au 31 décembre, les gens ne pensent qu'à des mauvaises choses. Aucune bonne chose. Le Seigneur a vu cela. Et le Seigneur vient nous dire dans cet âge, comme c'était au temps de Noé, c'est ainsi qu'il en sera aussi dans cet âge. C'est-à-dire, dans cet âge, toutes les pensées des cœurs des hommes ne se tournent que vers les mauvaises choses, que vers le mal. Il n'y a aucune bonne chose que les gens font aujourd'hui. Uniquement vers le mal. Verset 11. Et la terre était corrompue. Comme aujourd'hui. Qui va nous dire que cette terre est bonne aujourd'hui? Vous avez écouté frère Franck. C'est la corruption partout. Pas seulement les changements climatiques. Non. Les femmes veulent devenir comme les hommes et les hommes devenir comme des femmes. C'est la corruption, frère. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Qui ne voit pas ça aujourd'hui? C'est très grave, quand vous suivez même les informations. C'est très grave, frère. Pleine de violence. Dieu regarda la terre. Voici, elle était corrompue. Quand Dieu regarde la terre aujourd'hui, d'après les paroles du Seigneur, il voit la terre très corrompue. Très corrompue, mon frère, ma soeur. Dieu regarda. Voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrivée devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Cette terre d'à présent, on nous dit qu'elle est réservée pour être brûlée au feu. Amen. Pourquoi? À cause de la violence. À cause de la méchanceté de l'homme. Elle sera aussi détruite, mon frère, ma soeur. Du temps de Noé, c'était le déluge. Mais la terre d'à présent, c'est ce que dit la parole, elle est gardée pour être brûlée au feu. Amen.
Tout ça à cause du mauvais cœur de l'homme. À cause du mauvais cœur de l'homme. Et les gens ne veulent pas se repentir. Les gens ne peuvent pas se repentir. Ils prétendent être bons. Ils prétendent faire de bonnes actions. Mais avec des mauvais cœurs, c'est impossible. Quand tu as un mauvais cœur, la Bible nous dit que dans les cœurs mauvais peut sortir quelque chose de bon. C'est impossible, frère. C'est très impossible. Que des mauvaises choses. Jérémie 17 nous le dit. Comment est l'état du cœur de l'homme? Jérémie chapitre 17. Jérémie 17, à partir du verset 9. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortué par-dessus tout. Tortué par-dessus tout. Tortué, c'est-à-dire, elle fait des tours et des détours. Elle n'est pas comme ça, non, non. C'est comme ça, elle tourne, elle monte, elle est tordue. Le cœur de l'homme, c'est comme ça qu'il est. Aujourd'hui, tu le vois comme si, comme ça, demain, il change. Après demain, tu ne sais pas quelle est sa position. Hein? Tu vois les gens, dimanche, il est là, à l'église, un frère. Après demain, tu le trouves quelque part où il ne doit pas être. Il n'est pas censé être. Tortué, avec des courbatures. C'est comme ça qu'est le cœur de l'homme. Qui emploie des procédés détournés. C'est ça le cœur de l'homme aujourd'hui. Tu parles avec quelqu'un aujourd'hui, demain, il vient, il change. Non, ce n'est pas ce que je t'avais dit. C'est ça le cœur de l'homme. Il faut faire confiance à cela. Non, frère. Elle manque de franchise. Un cœur hypocrite. On ne sait pas les comprendre. On ne sait pas. C'est pourquoi Jérémie dit. Jérémie dit ici, le cœur est tortué par-dessus tout, par-dessus toute chose. Et il est méchant, il n'est pas bon. Le cœur de l'homme est méchant. On l'a vu en Genèse, Dieu vit la méchanceté du cœur de l'homme. Il a vu de ses propres yeux. Ses pensées étaient tournées seulement vers les mauvaises choses. Il est méchant. Qui peut le connaître? C'est ça la question. Qui peut connaître les cœurs de chacun de nous ici? Qui a ce pouvoir-là? Qui a cette capacité-là de connaître les cœurs de l'homme? Même les cœurs de ta femme, tu ne les connais pas? Les cœurs de ton mari, tu ne connais pas? Les cœurs de tes enfants, tu ne connais pas? C'est pourquoi les gens sont surpris. Ah, frère, je pensais te connaître. Oui, tu pensais, mais tu ne connais pas son cœur. Qui peut les connaître? Qui peut... Jérémie a sondé les cœurs et dit non, 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 c'est très terrible. Qui peut vraiment connaître les cœurs de l'homme? Les médecins, peuvent-ils connaître les cœurs de l'homme? Jamais, frère. Maintenant, il nous donne la réponse au verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Donc, le seul qui connaît le cœur de l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu seul qui connaît le cœur de l'homme. Ton mari ne connaît pas ton cœur. Ta femme ne connaît pas, même si vous avez 50 ans de mariage, elle ne connaît pas ton cœur. Mais Dieu, il connaît le cœur. Il éprouve le cœur. Et il a promis de rendre à chacun selon ses œuvres. Les œuvres cachées dans le cœur. Qui peut les connaître? Seul Dieu connaît le cœur de l'homme. Nous pouvons être ici, non, c'est un frère, une sœur, on est bien. Après un chaos, bam, les gens s'étonnent. Ah, frère, c'est lui qui a fait ça? Non, on ne peut pas croire. Hein? Les pasteurs, ils ont fait des choses terribles qui ont étonné les gens. Lui qui a fait ça, avec tout ce qu'il faisait, c'est très terrible, mon frère, ma soeur. Le cœur de l'homme, il est méchant. Il ne faut pas faire confiance à l'homme, frère. Un homme qui n'est pas régénéré, un homme qui n'est pas selon le cœur de Dieu, il ne faut jamais lui faire confiance.
Jamais. Il va te décevoir, te trahir un jour. Qui peut le connaître? L'Éternel dit, moi, je connais les cœurs de chaque homme. Comme nous sommes là, Dieu connaît nos cœurs. Nous, on peut voir, non, c'est un bon frère, chaque jour il a quitté, il est là, il chante bien, il glorifie, il loue bien. Mais il n'a pas un bon cœur. Il n'en a pas. Un petit problème arrive, pouf, les gens s'étonnent. Oh frère, je ne pensais pas que tu pouvais réagir de la sorte. Tu ne connaissais pas son cœur. Tu t'es fié seulement à l'apparence, à ce qu'il vous montrait. Mais tu ne pouvais pas connaître son cœur. C'est pourquoi, vous les jeunes qui n'êtes pas encore mariés, avant de vous engager au mariage, priez Dieu qui connaît les cœurs. N'allez pas seulement vite, non, il est beau, il est charmant, il est belle, hein, il a l'argent. Tu vas plaire un jour. Tu vas plaire. Tu regardes à la beauté, tu regardes au matériel, tu vas plaire. Dans les mariages, il ne faut pas faire ça à la légère. Vous priez Dieu, Seigneur, c'est toi qui connais le cœur de l'homme. Est-ce que cet homme ici, il est vraiment un bon mari pour moi? Parce qu'il viendra te flatter. Non, chérie, je t'aime beaucoup. Te flatter avec beaucoup de choses, te donner les cadeaux. Tu penses qu'il a un bon cœur. Une fois au mariage, tu vas regretter. Tu vas regretter, tu fais une petite faute, allez, c'est fini. Il te remballe. Dans les mariages, vous les jeunes, priez à celui qui connaît les cœurs. Sincèrement, dites-lui, Seigneur, je ne connais pas les cœurs de cet homme. Je ne connais pas les cœurs de cette femme. Mais toi, tu la connais. J'ai besoin de la conviction venant de toi qu'il est un bon mari pour moi. Et ce que nous cherchons, c'est un mari selon le cœur de Dieu. Une femme selon le cœur de Dieu. Si tu la trouves, hein, tu trouves le bonheur. Tu vas trouver le bonheur, mon frère, ma soeur. Si tu as suivi la beauté, tu vas plaire. Tu vas plaire, mon frère, ma soeur. Et Howard Frank nous conseille dans sa prédication du mariage de 1974. Il conseille que le jeune homme qui veut se marier, il doit prendre ses décisions avec tout le sérieux. Dans la prière. Pas avec légèreté. Parce qu'un mauvais choix va ruiner toute ta vie. Et c'est irréparable. Surtout vous les jeunes filles. Mauvais choix, c'est fini pour toi. L'homme peut même avoir la chance d'aller reprendre sa vie. Mais toi, c'est fini pour toi. C'est ça mon frère, ma soeur. Howard Frank, il dit ceci, dans cette prédication-là. C'est que j'ai hier même le paragraphe 10. Je crois que nous sommes déjà mariés. Nous savons tous qu'en fait, que dans notre vie, il y a seulement des décisions qui sont d'une grande importance. Oui. La première décision qui est d'une grande importance est notre décision pour Jésus-Christ. C'est ça la première et la grande décision. Amen. Elle est d'une très grande importance. Parce que si tu rates Christ, tu ne vas pas échapper à l'enfer. Tu rates Christ, c'est l'enfer qui t'attend. Une décision qui nous lie, qui nous unit avec lui, pas seulement pour le temps, mais aussi pour toute l'éternité. Amen. Nous sommes liés avec Christ pour ce temps et pour l'éternité. Il dit, une deuxième décision qui, elle aussi, lie et unit deux personnes aussi longtemps qu'ils vivent, c'est la décision que deux êtres prennent l'un pour l'autre. C'est la décision du mariage. Tu fais mauvais choix, c'est l'enfer sur terre pour toi. L'enfer sur terre. Quand tu viens voir les serviteurs de Dieu, ils ne vont pas t'encourager, non ma soeur, non retire-toi, non. Porte ta croix. Prie. Si tu as de la chance et que Dieu t'aime, qu'il retire cet homme-là. Là, tu vas respirer. Sinon, tu vas pleurer. Tu pleureras. Non, on ne peut jamais. C'est ton choix. Tu dois supporter cela. Alléluia. Et
Pour nous épargner des afflictions, il est important de souligner que chaque homme qui prend cette deuxième décision, c'est-à-dire le mariage, doit obligatoirement la prendre dans la prière après avoir longtemps réfléchi selon les conseils qui nous est donné dans Proverbe 20, verset 25. Sans aucune trace de doute, selon Romains 14, verset 23. Dans une conviction totale. Le mariage est basé sur la conviction. La conviction de ton cœur, tu sens que non, non, c'est celui-ci. Et Frère Branham dit, pour savoir que c'est la meilleure femme pour toi, c'est-à-dire, tu ne peux pas vivre sans elle. Là, tu sais qu'elle est la meilleure. Quand tu regardes ta femme, tu regardes ton mari, tu te dis non, je peux vivre avec lui. Non, ce n'est pas bon. Mais si tu dis que sans lui, je ne peux pas vivre, hein, là, c'est là, tu as fait un très bon choix. C'est très important, mon frère, ma soeur. Ça, ce sont les conseils de la parole de Dieu. Les gens négligent. Après, ils viendront. Non, frère Michel, votre frère là, tu ne le connaissais pas, tu t'es fié au matériel. Avais-tu demandé à celui qui connaît le cœur de te révéler comment est le cœur de cet homme? Tu viens, votre frère là. Ce n'est pas un problème. Il y a 3 catégories de frères dans l'église. Nous le savons. Il dit, un homme qui fait les pas du mariage, tout en étant dans les doutes, commet la plus grande faute de toute sa vie. Amen. Dans les doutes, tu n'es pas certain. Non, tu commets la plus grande faute de toute ta vie. On ne se marie pas par pitié. Non. Jamais. Tu dois avoir la conviction dans le cœur que c'est vraiment elle. Et sans elle, je ne peux pas vivre. Sans elle, c'est ça, les hommes qui sont bien mariés, quand sa femme voyage, il devient misérable. Même s'il a tout, tu le vois, il n'a plus la joie. Parce qu'il y a quelque chose qui lui manque. Mais il y en a, quand les maris partent, il se réjouit. Tu la vois maintenant commencer à rigoler. Ah frère, elle se sent bien. Mais une femme normale, qui a vraiment un bon mari, quand il n'est pas là, non, il est malade. C'est vrai. Quand ta femme n'est pas là, non, tu es malade. Mais les autres, non, quand il n'est pas là, elle est bien, elle rigole avec les gens. Dès que les maris arrivent, elle devient misérable. Faisons attention, mon frère, ma soeur. Ce sont les 2 grandes décisions que nous ne devons jamais prendre à la légère dans notre vie. Un homme qui, après avoir pris sa décision, selon 1 Corinthiens 9, verset 5, tourne encore les regards à droite et à gauche, n'est pas encore mûr pour le mariage. Non, c'est elle. Et puis par après, tu regardes encore. La sœur là, je la trouve aussi bien. Tu n'es pas encore mûr pour le mariage. Arrête. On fait les choix une fois pour toutes. Amen. Il n'est pas encore mûr pour le mariage. Et ici, pour être encore plus clair, je voudrais l'exprimer de cette manière. Un homme qui, avec ses yeux, à gauche et à droite, peut encore tirer des comparaisons pour éventuellement réfléchir, n'est pas encore mûr pour vivre la vie du mariage. Tu es déjà marié avec ta femme il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans. Tu tires encore des comparaisons. Si j'avais épousé telle sœur, je pense que je serais mieux. Tu n'es pas mûr pour le mariage? Hein? J'ai fait mon choix. Et je suis content de ce choix-là. Et quand on aime, je vais la supporter. Je vais la supporter, je vais l'aimer. Mais tu tires encore des comparaisons. Non, mon frère, ma soeur. Il y a des gens qui font même honte. Ils n'apprécient jamais la cuisine de sa femme. Ils n'apprécient que ce que les autres femmes préparent. Non, tu n'es pas normal. Hein? Un homme normal dira à tout le monde que c'est ma femme qui prépare bien. Hein, parmi vous tous ici, ma femme prépare mieux que vous tous. Parce que c'est elle qui connaît mon goût. Elle connaît ce que j'ai. Elle connaît mon goût. Elle connaît ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Mais toi, quand tu vas me préparer, quand on part même, on prépare. Oh, Serge, tu as mis du piment. Je ne mange pas les piments. Mais tu vois, je suis un peu déçu. Mais ma femme, elle sait que je ne mange pas les piments. Elle ne le fera jamais.
C'est ça, mon frère, ma soeur. Faire très attention en prenant cette décision. Il dit, nous tous, c'est ce que nous avons eu déjà à dire. Nous voulons en toutes choses plaire à Dieu tant que nous le pouvons. Amen. Et dans la mesure dans laquelle nous savons ce qui est agréable à ses yeux. C'est ça le but de notre venue ici, frère. Amen. Savoir plaire à Dieu. Amen. Plaire à Dieu. Et je voudrais encore le répéter. Nous ne pouvons pas réparer le passé. Mais ensemble, nous pouvons lutter pour remettre dans la foi à Dieu le futur. Amen. On peut lutter ensemble. Les erreurs sont arrivées, mais on se met ensemble. Non, 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 on arrange maintenant le futur. Dans la foi, ma femme, qu'est-ce qui ne va pas? Mon mari, pourquoi on se chamaille à tout moment? Vous réparez cela dans la foi. Amen. Cherchez à vivre de manière à plaire Dieu. D'une manière qu'avant même qu'un jeune homme exprime déjà de sa bouche des mots qui peuvent être considérés comme un vœu, qu'il ait d'abord tellement prié avant de parler. Aujourd'hui, c'est à la légère. Quelqu'un n'a même pas encore prié, non, je t'aime. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas demandé à celui qui connaît les cœurs. Seigneur, c'est toi qui connais les cœurs. Est-ce que cette fille ici, c'est vraiment elle ou bien comment est son cœur? Quel est l'état de son cœur? Qu'il ait d'abord tellement prié avant de parler. De telle sorte que quand il parle, la concernée ne soit pas laissée dans l'incertitude, mais qu'elle puisse y voir le sérieux. Il y a beaucoup de sœurs qui sont engagées. Ils ne voient pas le sérieux en son fiancé. On est avec lui, mais je ne le trouve pas sérieux toujours. Mais il va t'épouser comment? Hein? Tu n'es pas sûr. Et tu veux aller de l'avant. Tu vas regretter. Hein? Voir que ce n'est pas un jeu, mais vraiment sérieux. Amen. Il y a des gens qui disent à la légère, je t'aime. Hein? Tu sais, quand je te regarde avec des mots, à la légère, il n'est pas sûr de ce qu'il est en train de faire. Frère Franck dit, je ne crois pas qu'un jeune homme croyant, hein, pas païen, un jeune homme croyant puisse se permettre de frapper à plusieurs portes. Aujourd'hui, tu viens ici, je t'aime. Tu vas là-bas, je t'aime. Tu pars là-bas, je t'aime. Finalement, tu te tiens où? Hein? Mais il doit savoir, avant même de frapper quelque part, que la porte lui sera ouverte. Ça, c'est la moindre des choses. Et c'est Dieu qui doit, par sa grâce, nous accorder ce discernement, premièrement. Il donne un exemple, moi-même, lui-même, Ewad Frank. Peut-être que cela n'est pas important pour certains, mais alors que le temps était arrivé pour moi, j'en ai parlé à mon papa et je lui ai demandé. Aujourd'hui, nos jeunes frères aujourd'hui, ils vont s'engager sans que ses parents sachent. Il a déjà pris des engagements. Il a déjà fait des vœux quelque part. Son père ne connaît pas, sa mère ne connaît pas. Il garde ces choses secrètes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Jeunes frères, ne faites jamais ça. Écoutez ce qu'il continue. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai d'abord demandé, j'en ai parlé à mon papa, et je lui ai demandé. Vous allez peut-être dire, oh frère Franck, est-ce que cela est indispensable? Il dit, pour moi, c'est indispensable. Je crois que nous tous qui avons tant de respect envers nos parents, c'est vraiment indispensable. Si tu respectes tes parents, il faut leur dire. Ne pas t'engager comme ça, non. Et la Bible nous donne un signe des derniers jours disant que les hommes seront rebelles à leurs parents. 2 Timothée chapitre 3 verset 2. Alors, si nous avons des enfants croyants, nous pouvons attendre d'eux. Et Dieu aussi peut attendre d'eux qu'ils soient obéissants en toutes choses. Amen.
Amen. Mon frère, ma soeur, ce que tes parents attendent de toi, ce que Dieu attend de toi, que tu sois obéissant en toutes choses. N'accomplissez pas les Écritures en mal. Hein? Les enfants seront rebelles à leurs parents. Ça s'accomplit en toi. Et tu es un chrétien, un fils de Dieu, tu attends l'enlèvement. Non. Avoir du respect envers les parents. Une fille, elle part, elle a déjà pris des engagements. Ses parents ne savent pas. Qui t'a autorisé d'abord? D'après la parole de Dieu, ce sont les parents qui marient leur fille. Le mari, s'il est sérieux, dis-lui, viens chez moi à la maison. Tu viens demander la permission de mon père. Parce que c'est mon père qui a le droit de me marier ou pas. S'il refuse, il refuse. C'est son droit. Vous commencez d'abord ici, par là, sur Facebook, sur TikTok et consort. Et puis par après, vous viendrez appeler, non, non, nous sommes fiancés. Non. Où est le respect des parents? Où est le respect de Dieu en cela? Nous ne devons pas faire de telles choses, mon frère, ma soeur. Ça, ce sont les choses que font les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu. Quand on se fie au cœur, même quand on ne se fie pas au cœur, mais à la beauté, au matériel, on va pleurer un jour. Tu vas pleurer un jour. Tu vas pleurer un jour. Les gens pensent, non, c'est un frère, il vient à l'église. Demande à Dieu qui connaît son cœur. Comment est le cœur de ses frères, comment est le cœur de cette sœur. Car servir dans l'église n'est pas signe qu'on a un bon cœur. Non, frère. Servir, même quand on se tient ici prêcher la parole, ce n'est pas un signe qu'on a un bon cœur. Nous connaissons beaucoup qui prêchaient la parole. Il prie pour quelqu'un, il dit Amen. Un miracle se produit là. Mais son cœur faux, un adultère complet. Il finit de prêcher et puis vous entendez, avec les sœurs, il engrossait les sœurs. Servir Dieu n'est pas un signe qu'on a un bon cœur. Ce n'est pas un signe, mon frère, ma soeur. Prenez Judas. Il était un apôtre, comme Pierre, comme Jean. En plus de cela, on lui a donné même la caisse de l'église. Vous savez, en matière d'argent, on ne peut pas donner à quelqu'un, on n'a pas confiance. C'est que parmi les 12 apôtres, l'homme qu'on avait trouvé être vraiment de confiance, c'était Judas. Dis non, parmi tous ces gens, Jean, il est encore petit. S'il garde la caisse, il peut aller jouer avec l'argent de l'église. On regarde Judas, un homme mûr, bien mature. Allez, on lui confie, lui, la caisse. Mais c'était un voleur, vous le savez vous-même. Il volait l'argent. Hein? Il servait, il était apôtre, appelé par le Seigneur lui-même. Mais il n'avait pas un bon cœur. Mais cela n'a pas surpris le Seigneur parce qu'il a dit que c'est moi qui vous ai choisi tous. Oui. Mais l'un de vous, c'est un démon. Il est un démon. Dieu, le Seigneur n'était pas surpris. Il a choisi pour accomplir les Écritures. Le Seigneur connaît les cœurs des gens. D'où on doit se fier seulement au témoignage de Dieu. Amen. Il faut se fier seulement au témoignage de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu seul qui connaît les cœurs de l'homme. C'est ce que nous dit 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, le verset 9. Si nous recevons les témoignages des hommes, les témoignages de notre pasteur, les témoignages des diacres, les témoignages des prédicateurs, si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Pourquoi? Parce que Dieu connaît les cœurs de la personne. Amen. Mais les hommes, ils vont dire seulement ce qu'ils voient de leurs yeux, mais ils ne voient pas les trous qu'il y a dans ces cœurs-là. C'est ça, mon frère, ma soeur. Le témoignage de Dieu est plus grand. Parce que Dieu seul connaît les cœurs de l'homme. Les gens peuvent nous dire quoi ou quoi, c'est un bon frère et tout ça. Ok, on accepte, mais si Dieu vient nous le confirmer, il vient les témoigner, comme il l'a fait pour David, un homme selon mon cœur, comme il l'a fait pour Moïse,
un serviteur fidèle dans toute ma maison. Hein? Là, nous nous fions à ce témoignage-là. Comme il l'a fait pour les serviteurs fidèles et prudents. C'est le témoignage de Dieu. Ce ne sont pas les hommes qui se donnent non, et Wade Frank, c'est un serviteur fidèle et prudent. Non, ça c'est le témoignage de Dieu lui-même. Dieu connaissait son cœur. Avant même qu'il ne soit né, il savait que cet homme, c'est un serviteur fidèle et prudent. Nous nous fions à cela. On n'a pas de doute. Jamais, frères et sœurs. Dieu seul connaît les cœurs des gens. Regardez, mon frère, ma soeur, dans Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Même les apôtres. Quand Judas est mort, les apôtres se sont repliés. Pierre vient et dit non, il est écrit dans la Bible qu'un autre prenne sa place. Maintenant, nous devons choisir quelqu'un. Parmi tous ceux-là qui nous ont accompagnés dès le début, on doit choisir quelqu'un qui prenne la place de Judas, qui était faux. Nous, on ne le savait pas, mais le Seigneur le savait, qui avait un mauvais cœur. Il dit maintenant, nous devons choisir quelqu'un. Verset 24. Puis, quand ils se sont rassemblés, verset 23, ils présentèrent Joseph appelé Barnabas, surnommé Justus et Matthias. 24. Puis, ils firent cette prière. Vous écoutez, frères et sœurs. Ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs. Amen. Amen. Les cœurs de l'homme, qui peut les connaître? Moi, l'Éternel, je connais les cœurs de l'homme. Les disciples, ils n'ont pas voulu faire des erreurs. Regardez, non, il y avait celui-ci, celui-là était très zélé, il amenait la nourriture. Non, 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 dit Seigneur, toi qui connais les cœurs. Nous voulons que toi-même, tu nous conduises. Que toi-même, tu choisisses celui qui doit prendre sa place. C'est pourquoi je vous ai dit, même dans les mariages, il faut prier ainsi. Seigneur, toi qui connais les cœurs, conduis-moi à choisir la femme et la bonne femme pour moi. Conduis-moi à voir un bon mari. Ça, ce sont les disciples. Ils ont fait cela. Nous aussi, nous faisons la même chose. Même pour établir les anciens leaders dans l'église. On ne les fait pas à la légère. Non, ces frères-là, il est toujours là à l'église, il est zélé, il dit des amens. On veut... Non, c'est faux. Nous allons prier, Seigneur, toi qui connais les cœurs. Choisis toi-même parmi ton peuple qui peuvent te servir dans le service. Et quand on le fait à la légère, mais vous allez pleurer. Oh, ce diacre-là, on l'avait choisi, on pensait qu'il était un homme bien. Mais un faux. Vous ne connaissez pas son cœur. Mais si Dieu vous conduit, Dieu qui connaît les cœurs, il va établir des hommes qui sont là pour le service de Dieu. Amen. Combien de gens ont fait de ces erreurs-là? Ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, il connaît ton cœur, il connaît mon cœur. Il connaît les cœurs de tout le monde ici. Hein? De tous, désigne lesquels de ces deux tu as choisi. Désigne toi-même. Nous ne voulons pas faire des erreurs. Vous comprenez, mon frère, ma soeur? Il faut se fier à Dieu. Car Dieu seul connaît les cœurs de tous. On ne doit pas se fier aux apparences. Car le diable se cache dans les apparences. Il est là, caché bien. Un homme bien, ceci, vous le mettez là-bas. Ce sont des scandales, frère. Ce sont des scandales. Ce sont des scandales, mon frère, ma soeur. Dans 1 Samuel, chapitre 16. Pourquoi on se fie à Dieu? 1 Samuel 16. Nous, les hommes, ce sont les apparences. Un bon frère, il a beaucoup étudié, il parle bien le français. Hein? Si vous le mettez... il va bien faire... Non, 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 non. Dieu, quand il choisit, ce sont les gens vils, qui ne connaissent absolument rien. Devant les gens, on peut vous présenter, ah, frère, c'est quel frère ça? Il ne sait même pas bien parler. Et Moïse savait bien parler. Frère, il n'a même pas étudié. Et Branham a étudié. Mais c'était le choix de Dieu. Parce que Dieu connaissait les cœurs.
Et quand Dieu fait un choix, il n'y a pas des erreurs. Vous n'allez pas regretter, frères et sœurs. Vous n'allez pas regretter. 1 Samuel, chapitre 16. Dieu a son choix. Comme il connaît les cœurs des gens, il fait son propre choix. Mais cela ne plaît pas toujours aux gens. Quand Dieu fait son choix, ça ne plaît pas aux gens. Non, vous mettez cela comme ancien. Non, frère, non, ça c'est une grosse erreur. Mais ça ne plaît pas aux gens. Mais quand Dieu fait son choix, c'est ça le meilleur choix. Amen. Verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Je l'ai rejeté. Saül, c'était le choix du peuple. C'était l'homme selon le cœur du peuple. C'est pourquoi ils ont regretté, ils ont pleuré. C'était parce qu'ils ont regardé, nous voulons un roi, nous voulons un roi. Ok, choisissez vous-même. On regarde Saül, il était géant plus que tout le monde. Très beau plus que tout le monde. Non, Saül doit être notre roi. Le Seigneur leur a dit, va leur dire, voici ce qu'il va faire. Vos enfants, ils vont aller travailler chez lui. Vous serez comme des esclaves pour lui. C'était le choix du peuple. C'était un homme selon le cœur des hommes. Mais ce n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui dit maintenant, remplis ta corne d'huile. Va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Amen. David, c'était le choix de Dieu lui-même. Ce n'était pas le choix du peuple. Je sais que le peuple ne pouvait pas... Ce petit David-là, toujours derrière le troupeau de son père, avec sa guitare, tout le temps en train de chanter. C'est cela que vous nous donnez comme roi. Qu'est-ce qu'il va faire pour nous? Ça, c'était le choix de Dieu. Un homme selon son cœur. Amen. Samuel dit, comment irai-je? Le Seigneur lui a montré ce qu'il devait faire. Verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Quand Samuel entre là-bas, regarde parmi les filles d'Isaïe, l'un était costaud, très beau là. Il voulait faire la même erreur. Il dit, il est là. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Amen. Et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Amen. Il n'est pas mon choix. Je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Amen. Amen. Toi et moi, nous regardons l'apparence, nous regardons l'instruction, nous regardons la beauté, ces choses-là, les matériels. L'Éternel ne considère pas cela, mon frère, ma soeur. Hein? L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Parce que lui connaît les cœurs. Lui, il comprend les pensées du cœur. Mais toi et moi, nous ne connaissons pas les cœurs. On regarde à l'apparence. C'est pourquoi on se trompe, on est déçu à tout moment. Je ne savais pas que ses frères allaient me faire ça. Il m'a roulé, il a volé mon argent. Tu t'es fié. Il parlait bien, il était gentil, que Dieu te bénisse. Mais un escroc, tu ne connais pas son cœur. C'est un voleur. Beaucoup viennent même, il vient même vous visiter. Très gentil, là, frère. Mais il a des missions dans ta maison. Tu vas prendre, pouf, oh, il est en train de courir derrière ta fille. Tu vas même regretter. Ces frères-là, ah, je ne savais pas, frère. Tu ne connais pas les cœurs des gens. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Quelqu'un vient, ah, c'est un bon mari, il est bien, il a étudié. Mais l'Éternel regarde au cœur. Toi, tu ne peux pas voir les cœurs. Lui, il regarde au cœur. Il voit les cœurs. Il comprend ce qu'est cette personne-là. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur,
On doit se tourner à ces dieux-là pour qu'ils puissent nous conduire en toutes choses. Amen. On ne doit pas se fier aux apparences. Jamais, frères et sœurs. Parce que l'homme, il est mauvais, méchant. Le cœur de l'homme est mauvais et méchant. Genèse chapitre 8, verset 21. Genèse 8, 21. Le cœur de l'homme. 8. Genèse 8, verset 21. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur. Il a aussi un cœur. Hein? C'est pourquoi tous ceux-là qui viennent à lui, il leur donne d'abord son cœur à lui. Amen. L'œuvre de Dieu dans cette nouvelle alliance commence par les cœurs. Dieu ne travaille pas avec eux. Non, non, c'est les cœurs. Comme il connaît les cœurs, il va choisir les gens qui ont des bons cœurs. Et quand il te choisit, il sait que ton cœur est d'abord mauvais. C'est pourquoi il a promis, on va le voir dans Ézéchiel, il a promis d'abord d'ôter. Pas réparer, non. Ôter, on enlève. Il enlève ça, il jette. Et après avoir enlevé ces mauvais cœurs-là, il vient maintenant avec un tout neuf. Il les place dedans. Ah, là tu es maintenant un homme selon le cœur de Dieu. Parce que le cœur que tu as, ce n'est pas celui que tu as reçu de tes parents. Ce n'est pas ces mauvais-là. Il te donne un cœur nouveau. Tu deviens l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'y aura pas d'hypocrisie en toi. Toutes ces mauvaises choses ne seront pas dans ces cœurs-là. Ça ne sera pas là, mon frère, ma soeur. Les gens se trompent aujourd'hui. Non, frère, quoi? Toi avec un cœur nouveau, l'adultère dedans, les calomnies, les mensonges, les meurtres, les cœurs nouveaux venant de Dieu, ces choses n'y sont pas. Amen. Parce que l'ancien a été ôté, on l'a ôté. Amen. Et il vient placer un nouveau cœur. Et quand ce nouveau cœur est là, tu vois même que la vie change. Amen. Regardez, l'Éternel sentit, Genèse 8, 21, sentit une odeur agréable. L'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Ça, c'est Dieu qui parle. Amen. Tu as un bébé. Non, ce bébé, c'est un ange. Mensonge du diable. Quel ange? Dieu a trompé ici. Est-ce que Dieu a trompé? Non, ce bébé, c'est un ange. Mensonge du diable. Nos sœurs qui ont des enfants ici, ils le savent. Des enfants très méchants. Tu les mets au sein comme ça, ils te mordent. Vous imaginez, quelle méchanceté d'abord. Tu es en train de le nourrir pour lui donner la force et la bonne santé. Mais il te mord. Quelle méchanceté. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que le Seigneur dit. Dès son enfance. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès son enfance. Dès son enfance, dès qu'il est bébé. C'est comme ça. L'enfant, le bébé pleure, maman ne réagit pas. Tu viens le prendre, l'enfant fâché. Un bébé de quelques mois, il est fâché. Tu essayes, fâché. Son cœur est mauvais. Ça, c'est la parole de notre Seigneur, mon frère, ma soeur. D'où, avant que le Seigneur ne travaille avec quelqu'un, il doit premièrement lui donner un nouveau cœur. Avant que Dieu ne travaille avec quelqu'un. Lui qui sait que le cœur de l'homme est mauvais, la première chose que Dieu fait, il ôte d'abord l'ancien, il te donne d'abord un nouveau cœur. Là, il va travailler avec toi. Alors, si tu gardes ton cœur mauvais, non, tu vas seulement déshonorer la parole de Dieu. Tu vas faire des scandales. Dieu ne sera pas honoré. C'est ce qu'il a promis dans Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Le verset 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau.
C'est le Seigneur qui dit ça. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Pourquoi il doit nous donner un cœur nouveau? Parce qu'il sait que notre cœur est mauvais dès notre naissance. Avec un cœur mauvais comme ça, tu ne peux pas servir Dieu. Pour commencer à travailler avec Dieu, il doit d'abord, ça c'est la première chose, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, c'est la première des choses. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de vos corps les cœurs de pierre. C'est ôter, frère. Ôter, c'est ôter. Il n'a pas dit je vais, non, ôter, c'est ôter. J'ôterai, j'ôterai. C'est lui qui fait cette œuvre-là. Ce n'est pas un homme, non. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Avant qu'un homme ne travaille avec Dieu, tu entres d'abord dans son garage. Quand il vient là-bas, Seigneur, qu'est-ce qui est mauvais en moi? Ton cœur d'abord. Parce que c'est ça le moteur de toute mauvaise chose. C'est ça le moteur, comme nous l'avons vu. C'est du dedans du cœur que sortent toutes ces mauvaises choses-là. C'est pourquoi il a promis, d'abord, pour que tu travailles avec moi, je dois d'abord ôter. Tu entres dans sa salle d'opération. Hein? Ça s'est fait quand? Pendant la prédication. Pendant la prédication. Quand il parle, ton cœur est touché, tu regrettes. C'est-à-dire, tu entres dans la salle. Seigneur, mon cœur est mauvais. Je ne le veux plus. Ôte-le. Là, il opère, comme nous sommes là. Il est en train d'opérer. Tu ne sens rien. Tu vas sortir de cet endroit un homme nouveau. Même toi-même, tu te sens à l'aise. Tu te sens à l'aise, mon frère, ma soeur. Les gens qui ont expérimenté la vraie nouvelle naissance, non, il se sent lui-même à l'aise, frère. Il n'y a pas de... Tu sens que non, je suis devenu très souple là. J'ôterai de vos corps les cœurs de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur flexible. Un cœur qui est sensible à la parole de Dieu. Les pierres, quand tu jettes quelque chose, ça revient vers toi. Hein? Quand la parole frappe, elle te retourne. Mais un cœur de chair, elle est flexible. Elle accepte avec joie. Elle obéit avec joie. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. À cause de ce cœur nouveau. Frère Branham dit, ce sont trois choses. Le cœur nouveau, l'esprit nouveau et mon esprit. L'esprit nouveau, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand il place un cœur nouveau, il met dans ce cœur nouveau-là un esprit nouveau. Amen. Et quand cet esprit nouveau est dedans, il viendra maintenant y mettre, sceller maintenant son esprit dedans. Amen. Frère Branham me dit que beaucoup de gens pensaient que non, c'est le baptême du Saint-Esprit. Non, c'est une erreur. Hein? Ça, c'est l'œuvre de Dieu, mon frère, ma soeur. Et nous voulons ce cœur-là. Seigneur, c'est lui qui a promis, frère. Amen. Quand Dieu promet, il réalise. Amen. Si tu es sincère et honnête, même ce soir, si tu reconnais l'état de ton cœur toi-même, tu dis, Seigneur, c'est vrai, mon cœur est mauvais, mon cœur est méchant. Je ne vais pas sortir de cet endroit avec ce cœur-là. Il va le changer, il va l'ôter, mon frère, ma soeur. Il va l'ôter. Il va l'ôter, frère et soeur. Frère Branham dit, il n'a pas dit que je vais essuyer et pousseter l'ancien là. Non, c'est ôter. Hein? Je peux terminer par là. Écoutez ce qu'il dit. Il a dit, il ne va pas les pousseter, non. Il dit ceci dans les questions-réponses du 3 mars 1957. Paragraphe 26. Il dit, oh, je suis trop mauvais, je ne peux pas faire ceci, c'est seulement je peux aller là-haut. Voilà, c'est le raisonnement. Mais le cœur ne raisonne pas, il accepte simplement la parole Amen. Telle qu'elle est. Amen. Et la croit. Le raisonnement, c'est ici.
les cœurs, son travail c'est de croire. Soit tu es incrédule, tu rejettes la parole, soit tu la crois. La Bible dit que nous devons renverser les raisonnements. C'est vrai. Il nous faut croire, pas raisonner. Amen. Croyez simplement cela. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Eh bien, c'est ici que beaucoup ont commis une erreur. Je vous donnerai un cœur nouveau. Eh bien, il n'a jamais dit, je vais juste polir les vieilles cœurs. Je vais juste les polir. Hein? Vous voyez, quand on a nos barres en or là, des fois, quand ça ne brille plus, tu l'amènes, on va les polir. Ça commence encore à briller. Le Seigneur n'a pas promis de faire ça avec notre cœur ancien. Il n'a pas dit, je vais juste polir les vieux cœurs, mais je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Eh bien, beaucoup ont pensé que c'était cela le Saint-Esprit. Ils ont commis une erreur. Les méthodistes pensaient certainement l'avoir eu quand ils ont crié. Ils ont dit, frère, nous l'avons. Tout celui qui crie. Mais ils ont fini par découvrir que beaucoup criaient sans l'avoir eu. C'est vrai. Puis, sont venus les pentecôtistes. Ils ont dit, quand nous avons parlé en langue, nous l'avons. Mais ils ont fini par découvrir que beaucoup parlaient en langue sans l'avoir eu. C'est vrai. Vous admettez cela, eh bien, aujourd'hui, nous avons toutes sortes de choses qui surgissent. Mais on ne l'a pas jusqu'à ce qu'on l'ait. Mes frères, vous ne l'avez pas avant que l'Esprit de Dieu vienne du ciel changer votre vie. Ce qui fait que par les fruits de votre vie, vous êtes une personne différente. Amen. Par les fruits de votre vie, vous êtes une personne différente. C'est pourquoi il a dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Amen. Pas par les miracles, pas par les dons, non, par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est pourquoi vous avez tant de hauts et de bas. Vous recevez un esprit nouveau. Vous cessez de boire, vous recevez un esprit nouveau. Vous cessez de boire, de mentir. Vous recevez un esprit nouveau. Vous pouvez pratiquement tout faire avec cet esprit. Mais ce n'est pas ce dont Dieu parle. Je vous donnerai, a-t-il dit, un esprit nouveau. Suivez donc. Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Eh bien, il aura à vous donner un esprit nouveau pour vivre pour lui. Amen. Amen. Dieu nous donne un esprit nouveau, un cœur nouveau, pour que nous puissions vivre pour lui. Amen. Comme Paul l'a dit, je ne vis plus pour moi-même. C'est pour Christ que je suis en train de vivre. Amen. Parce que si vous gardez votre cœur, vous vivrez pour vous-même, satisfaire vos propres convoitises. Mais quand Dieu vous donne son cœur nouveau, son esprit nouveau, en ce moment-là, vous vivrez maintenant pour lui. Amen. Vous ne ferez rien qui soit contraire à la parole de Dieu. Comprenez, mon frère et ma soeur. C'est ce que le Seigneur fait. Un esprit nouveau. Il dit, vous ne pouvez pas vivre avec votre voisin. Il dit bien, il aura à vous donner un esprit nouveau pour vivre pour lui. Eh bien, vous ne pouvez même pas bien vivre avec vous-même, avec les cœurs que vous avez. Il y a des gens qui ne se supportent même pas eux-mêmes. Je suis fâché contre moi-même. Hein? À cause de ton cœur, tu te fâches contre toi-même. Tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Tu vois, il commence même à se meurtrir lui-même. Vous ne pouvez pas vivre avec vous-même. Hein? Avec cet esprit que vous avez. Vous ne pouvez pas vivre avec votre voisin. Vous ne pouvez pas vous associer avec les voisins du coin. Vous ne pouvez pas vous associer avec ces chrétiens. Eh bien, vous avez un esprit horrible. Il doit donc vous donner un esprit nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Suivez donc. Je mettrai mon esprit en vous. Voilà la différence. Je mettrai mon esprit en vous. Et c'est ce qui vous semble si difficile. Vous allez à l'église, vous changez de conception. Vous savez quoi?
je pense que je dois fréquenter l'église. C'est ça, mon frère, ma soeur. Avec les cœurs mauvais que nous avons, on ne peut même pas vivre avec nous-mêmes. On ne s'accepte même pas soi-même. Les gens disent, non, je me déteste. Vous imaginez, frère, c'est très grave. Hein? Maintenant, si tu te détestes toi-même, qui est-ce que tu vas apprécier parmi les frères ici? Hein? C'est pourquoi Dieu a promis d'ôter ces cœurs-là. Quand il ôte ces cœurs-là, il vient placer un nouveau cœur. Quand le nouveau cœur est installé, il vient, il met un esprit nouveau. Quand l'esprit nouveau est là, vous vivez maintenant pour Dieu. Vous serez obéissant à toute la parole de Dieu. Vous allez défendre la parole de Dieu. Vous allez honorer la parole de Dieu. Dieu viendra maintenant mettre son esprit en vous. Parce que le Saint-Esprit n'est donné qu'à ceux qui lui obéissent. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, comment est-ce que Dieu te donnera son esprit? C'est impossible, frère. Soyons d'abord obéissants, frère. Ça fait longtemps que je n'ai pas le Saint-Esprit. Tu obéis à la parole? Acte chapitre 5, verset 32, c'est très clair. Ils disent, nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Amen. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu n'as pas besoin de demander, mon frère, ma soeur. Dieu lui-même va t'accorder son esprit. C'est très important, mon frère, ma soeur, que Dieu puisse nous aider. Et nous allons prier pour que Dieu ôte ces cœurs mauvais. Qui est à nous là? Qu'il l'ôte. Parce que pour travailler avec Dieu, Dieu doit faire cette œuvre-là. La nouvelle naissance est très importante. Frère Branham dit, ce que l'Église a besoin, c'est de la nouvelle naissance. On n'a pas besoin de dons, non. Si tout le monde parmi nous est né de nouveau, mais l'Église va bien marcher, frère. Là, nous allons marcher comme les hommes, selon le cœur de Dieu. Notre cœur a déjà été ôté. Maintenant, c'est le cœur de Dieu qui est en nous. Et il va nous conduire en cela. Nous allons nous lever, prier notre Dieu. Tenir dans sa fidélité. Dire, Seigneur, c'est toi qui l'as promis. Et je le veux. Si tu le désires, il va te l'accorder. Si tu le désires vraiment de tout ton cœur, si tu détestes ton cœur à toi-même, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ce que toi tu as promis. Le Seigneur va te l'accorder. C'est un Dieu fidèle, mon frère, ma soeur. Le pasteur peut nous entonner un chorus et puis nous allons prier.